Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Sud Radio vous explique pourquoi les centres commerciaux deviennent-ils vraiment des galeries fantômes. Bonjour Christophe Noël. Bonjour. Vous êtes le délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Et ce matin, on avait envie en effet de s'arrêter sur ce phénomène parce qu'il suffit de traverser n'importe quel coin de France pour s'apercevoir que ce qui était avant de gigantesques centres commerciaux, on avait d'immenses galeries qui sont aujourd'hui absolument désertiques. Alors, c'est vraiment un phénomène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la galerie marchande n'a plus la cote ? Pas exactement, parce qu'en fait, la fréquentation des centres commerciaux en France se maintient très bien. Ça fait plusieurs années depuis qu'on est sorti du Covid qu'elle continue à croître régulièrement. Alors c'est pas flamboyant, mais 1 à 2% par an. Et chaque jour, il y a 7 millions de visiteurs qui se rendent dans les centres commerciaux. Donc, ce que vous décrivez là, en fait, c'est plutôt le jeu de la libre concurrence. Il y a toujours eu dans les centres commerciaux des centres qui ont très bien marché dès leur ouverture, et souvent les plus anciens d'entre eux, les plus grands. On pense par exemple à Paris 2 en région parisienne, qui est un des plus anciens. On pense à tous ces sites d'ailleurs qui sont en région parisienne, mais aussi en région. Chaque métropole en France, chaque ville a des centres commerciaux qui fonctionnent très bien. Il y a aussi ceux qui se trouvent en centre-ville, dont la fréquentation ne cesse de croître. En revanche, vous avez raison, il y a des sites qui connaissent plus de difficultés, et il y en a qui n'ont jamais décollé, du reste, qui n'ont jamais très bien marché. Mais Christophe Noël, quand je vous entends, vous dites quand même il y a eu on va dire un changement de consommation à partir du Covid, mais est-ce que justement ce phénomène ne doit pas être regardé avec cette volonté on va dire d'aller peut-être un peu plus, je dis bien peut-être, dans son centre-ville, peut-être un peu plus chez le petit producteur et un peu moins dans ces espaces bondés que, bien sûr, les centres commerciaux, mais de toutes ces galeries marchandes où il y avait une série de magasins, on ne savait plus combien il y en avait, il y avait différentes marques, enfin c'était infini. Alors, d'abord, vous avez raison, il y a une forme de retour à la proximité, et c'est une chose dont on peut plutôt se réjouir, parce que la crise qui a affecté malheureusement le commerce, elle s'est beaucoup vue, et elle continue à se voir dans énormément de centres-villes. Donc heureusement, il y a ce retour à la proximité. Et vous avez raison, les modes de consommation changent, notamment la grande distribution voit ses parts de marché grignoter, particulièrement par les petits commerces alimentaires, mais aussi par la restauration, parce que par rapport à il y a 15 ou 20 ans, nos concitoyens dépensent beaucoup plus dans la restauration. Et tout ça donne quand même une dynamique du commerce qui est pas un jeu à somme nulle, en fait. Les Français dépensent davantage sur longue période. Internet n'a pas du tout grignoté, la part de marché est restée relativement stable. Et donc, sur ces 15-20 dernières années, il y a eu 800 000 créations d'emplois dans le commerce. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui se développent, beaucoup de formats qui se développent. Il y en a un là qu'on n'a pas évoqué, qui est par exemple celui des retail parks. Vous savez, ces parcs d'activités commerciaux qu'on trouve plutôt en périphérie des villes, ces grandes surfaces, et qui sont là au contraire plébiscités et par les enseignes et par les clients. Mais Christophe, il y a aussi, je rappelle que vous êtes le délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Vous parliez de la libre concurrence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène, si vous voulez, à un moment de constater que les loyers étaient devenus tellement excessif que pour les commerçants, certes il y avait l'avantage d'être à côté du grand centre commercial, mais alors les loyers pour être dans la petite galerie entre deux autres grandes marques, c'était presque impossible aujourd'hui, non ? C'est vrai que c'est encore très vrai dans énormément de sites qui fonctionnent bien et les loyers se maintiennent très bien. Il suffit de regarder les résultats des grands opérateurs du secteur pour voir que il y a énormément de sites qui continuent à être florissants. Mais le problème des loyers, il se pose de fait beaucoup moins aujourd'hui dans les galeries marchandes. Ce qui pose des difficultés dans les galeries qui sont en difficulté, et il y en a, c'est vrai, qui sont moins diversifiées dans leur offre. Aujourd'hui, c'est pas le problème des loyers. Aujourd'hui, vous pouvez mettre ces espaces, vraiment à disposition de commerçants pour des loyers extrêmement faibles. C'est pas pour autant qu'ils vont forcément fonctionner et qu'il va y avoir de la demande pour. Ce qui se passe aussi, c'est que les Français sont très friands des grandes surfaces spécialisées. On va prendre l'exemple de la mode, qui est un secteur qui est difficile. Bien sûr. Dans la mode, et c'est vrai que les enseignes de prêt-à-porter de moyenne de gamme se sont vues concurrencées de tous les bords, que ce soit par la seconde main avec des grands sites internet que je nommerai pas, mais que ce soit avec là aussi le décollage des ventes internet, mais surtout l'autre phénomène, c'est que il y a une préférence des Français pour des grandes enseignes. Qui avait entendu parler, par exemple, de Primark ou d'Uniqlo il n'y a encore que 10 ans. Explosion, et en plus, notamment, je ne sais pas si vous le constatez, c'est là où on voit que c'est vraiment un moment de bascule, notamment, on va dire,
ces grandes marques réussissent à attirer la jeune génération. Absolument. Je regarde autour de moi, c'est-à-dire que c'est vraiment un renouvellement. La nouvelle consommation, ce sont les grandes marques que vous citez qui réussissent à implanter dans quelques grandes villes de grands magasins. Et là, par contre, ça cartonne, notamment en ce qui concerne la mode. Vous avez absolument raison. Maintenant, il y a aussi des changements sectoriels. Les gens dépensent beaucoup moins en proportion de leurs revenus, qui malheureusement n'augmentent certainement pas assez vite. Ils dépensent pas autant dans le prêt-à-porter qu'ils ne le faisaient il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. En revanche, il y a une réallocation. Je vous le disais, il y a la beauté santé aussi, qui connaît un dynamisme formidable. Ah, ça, on voit que ça, oui. Voilà, on en voit énormément. Donc voilà, le commerce, c'est une matière qui reste extrêmement vivante, qui n'est heureusement mais qui bouge, pas entravée, qui se transforme. C'est ça. Qui se transforme, exactement. Et donc, il y a l'enjeu aussi de pouvoir investir dans les sites commerciaux pour leur transformation, pour accompagner l'arrivée de nouvelles activités. Il y a énormément de sites qui ont investi massivement, par exemple, dans dans les activités de loisirs, dans l'implantation de cinéma, de multiplex, et autour de ça, souvent de pôles de restauration. Ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est si simple finalement d'obtenir ce qu'on veut de quelques clics depuis son téléphone. Quand ils se déplacent quelque part, ils continuent à le faire. Il faut qu'ils trouvent une offre diversifiée dans un cadre agréable. Les gens sont de plus en plus exigeants aussi sur le parcours client, sur tout ce qui fait leur expérience. C'est devenu en réalité un ensemble de choses et vous avez raison. Merci beaucoup Christophe Noël, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, d'avoir été avec nous ce matin dans ce Sud Radio vous explique, pour évoquer en effet ces grandes galeries marchandes qui deviennent en réalité de grandes prêtresses fantomatiques désormais, où il est difficile de pouvoir s'y retrouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et dans un instant 0826 300 300. Pour quelle raison? C'est votre rendez-vous. Le téléphone sonne. Vous voulez réagir à ce que vous avez pu entendre dans cette première heure de matinale, ou d'ores et déjà réagir aux questions qu'on vous pose sur l'application et sur les réseaux sociaux Sud Radio. Le 10 septembre, est-ce que le gouvernement sous-estime le mouvement? Bien sûr. Pas du tout. J'attends vos réactions, vos réponses. Et puis, l'autre question qu'on vous pose concerne le conflit des générations retraite. Les jeunes d'accord avec Bayrou. Un choc des générations est-il inévitable? Est-ce que ça va exploser pour vous? Au contraire, est-ce que cette thèse est largement exagérée? J'attends vos commentaires et ça sera notre grand débat à partir de 9h30. Il est 7h53 et vous êtes bien sur Sud Radio. 0826 300 300. Je vous attends au standard. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédot. Sud Radio, parlons vrai.